Bonjour à tous. OK. Ce que je vais vous présenter, grosso modo, c'est notre entreprise. Ensuite de ça, le programme de Ville 3D qui est nouveau chez nous cette année. Puis comment ça fonctionne pour l'abonnement puis la tarification. Visual Imagerie a été fondée en 2004. On est une entreprise basée à Québec. Notre spécialité, on ne fait que de la prise de photographie aérienne et des relevés topographiques lidar et tout le traitement de ces données-là associées. Depuis les tout débuts de l'entreprise, on développe énormément en recherche et développement. On a entre autres 4 personnes qui développent en intelligence artificielle, dont 2 qui ont des doctorats, puis un qui est en train de faire une maîtrise, puis l'autre qui vient de terminer sa maîtrise. Notre terrain de jeu, c'est l'est de l'Amérique du Nord. Donc, on prend une ligne qui passe de la Saskatchewan puis qui descend jusqu'au Texas, puis tout l'est de l'Amérique du Nord, c'est notre terrain de jeu. En pratique, le gros de nos opérations sont quand même dans le nord-est de l'Amérique du Nord. Bien que le programme d'acquisition de ville 3D qu'on a mis en place cette année vise à couvrir l'ensemble du Canada. Nos clients, on s'adresse à des compagnies ou des gouvernements. Là. On ne s'adresse pas à des particuliers. Donc, des gouvernements, villes, compagnies électriques, compagnies minières, etc. On est une relative petite équipe. On est 17 employés, des gens qui ont principalement soit des bacs, des maîtrises en géomatique, ainsi que des techniciens en géomatique ou en foresterie. On réalise nous-mêmes tous les survols, les arpentages, l'acquisition de données. On possède nos propres équipements. On fait autant de la photographie aérienne, verticale, oblique, et des relevés topographiques lidar. Le programme de Ville 3D, en quoi ça consiste? On vise à couvrir toutes les villes de 30 000 habitants et plus au Canada d'ici 5 ans, puis renouveler les données aux 2 ans. C'est quoi ces données-là? C'est produire des maquettes 3D à une résolution de 5,5 cm en 3 dimensions, des vrais orthophotos, lidar, modèle numérique de terrain, modèle numérique de surface, modèle stéréoscopique. Tout ça, c'est bien beau sur papier, mais rien ne vaut une explication visuelle. Donc, laissez-moi vous partager mon écran pour... OK. C'est une maquette qu'on a faite de la grande région de Québec, la partie nord du fleuve. Donc, ça, ça a été volé au printemps. C'est une maquette de la région de la ville de Québec, une résolution à 5,5 cm. Pour faire ça, on combine la photo aérienne verticale à 5 cm, la photo oblique à résolution de 5,5 cm et du lidar à 33 m². La précision de ces données-là est à 10 cm en absolu sur la géoréférence. Donc, on prend un point d'arpentage qui tombe à plus ou moins 10 cm au bon endroit. Tout ça est vraiment géoréférencé et en Y et en Z. Donc, que ce soit pour la sécurité civile, par exemple, on voudrait voir simuler un niveau d'eau, savoir quels bâtiments ont été inondés à tel cas de niveau d'eau, ben, on serait capable de faire afficher le niveau d'eau et voir exactement à quelle hauteur dans les bâtiments ça. Le lidar nous permet d'aller chercher tous les petits raccoins. Si on regarde, on voit qu'il y a 2 bonbonnes de propane de 100 livres à cet endroit-là. Peut-être que pour les pompiers, ça peut être intéressant de savoir où sont les matières dangereuses. Pour une ville qui veut vérifier où est-ce qu'il y a eu des changements au fil du temps, et qu'il n'y a pas de permis de construction qui a été demandé, ça peut être une façon de récupérer des taxes. Dans un contexte où on veut, j'imagine, implanter des tours 5G qui sont sensibles au bâtiment, ben à ce moment-là,
c'est intéressant de savoir exactement la topographie et pouvoir optimiser l'implantation des tours. Et quand on voit des bâtiments comme ça, on est capable d'aller chercher parfaitement le détail. Puis on voit vraiment partout parfaitement. Fait que ça, c'est le premier produit qui est généré, la maquette. Le deuxième produit, c'est la vraie ortho. Que je vous présente la vraie ortho. Ça, c'est les lilas, un instant. Une orthophoto, la plupart des gens savent probablement c'est quoi, c'est-à-dire c'est un assemblage de photos à l'infini. Par contre, les orthophotographies conventionnelles sont généralement rectifiées au niveau du sol, puis tout ce qui est au-dessus du niveau du sol n'est pas rectifié. Donc, on voit de la perspective. Dans notre cas, c'est des vrais orthophotos. Donc, si on regarde les bâtiments, les arbres, tout est rectifié, chaque pixel est rectifié. Donc, si on a des poteaux, des fils électriques, des tours de télécom, tout est parfaitement rectifié. On voit le lampadaire, le poteau en tant que tel est parfaitement droit. Et quand on veut cartographier, ça peut être un bon atout en tant que tel. Un autre produit qui est le lidar. Ça ressemble à l'orthophoto, mais c'est du lidar. Si je vous zoome, vous allez voir, c'est vraiment des points. C'est qu'on a coloré les points avec la vraie orthophoto. Si je vous affiche ça par classification, vous voyez que c'est vraiment du lidar qui est classifié. Donc, si je vous le montre en 3 dimensions, ça permet de donner une dimension plus réaliste au lidar, une meilleure compréhension des données. Le lidar qu'on prend pour faire nos villes et nos maquettes, c'est à 30 points au mètre carré. En réalité, c'est 2 passes lidar à 15 points, mais avec un chevauchement de plus de 50 %. Le but est d'aller chercher vraiment chaque côté des cimes d'arbres et de bâtiments. Donc, on voit vraiment tout le tour correctement. On ne va pas juste frapper un côté des objets. Puis, bien évidemment, tout ça est classifié. Puis on peut ajouter, afficher ou enlever. Je pourrais, par exemple, enlever les bâtiments. Tout est parfaitement classifié. Fait que les données, ça ressemble à ça. Bien sûr, il y a les modèles numériques de terrain qu'on produit, les modèles stéréoscopiques. Je reviens à la présentation. La manière que ça fonctionne, on fonctionne par abonnement. C'est-à-dire que si vous voulez la ville au complet pour un produit donné, on s'entend que produire ça, ça coûte une fortune. Notre modèle d'affaires, on a dit on va réduire le prix à des coûts abordables, mais on va faire un profit en le vendant au plus grand nombre possible. Donc, on vend ça sous forme d'abonnement de 3 ans et on remet à jour les données à tous les 2 ans. Donc, quand quelqu'un s'abonne, automatiquement, il est assuré d'avoir au moins 2 fois, deux versions de la donnée. Exemple, pour la ville de Longueuil, la maquette 3D coûte grosso modo 14 000 $ par année d'abonnement. La vraie ortho, c'est 8 000 $ par année, puis le lidar à 33 mètres carrés, c'est 7 200 $ par année. Donc, les coûts sont relativement abordables. Pour une petite entreprise ou une compagnie une firme d'ingénierie qui, eux autres, ne couvrent pas une ville au complet, mais qui travaillent par projet, il y a moyen d'acheter les tuiles. Acheter des tuiles de 1 km². Tout notre découpage est fait en tuiles de 1 km². Puis, exemple, la maquette 3D
coûte 400 pièces du kilomètre-carré. Peu importe où on est au Québec, le leader ou la Verto coûte 200 pièces du kilomètre-carré. Un petit détail. Ce qu'on offre, c'est avec la maquette à 5 cm, la Verto à 5 cm, le leader à 33 mètres carrés, c'est les parties urbaines. Donc, exemple, j'ai ici Saint-Jean-sur-Richelieu. La partie urbaine, c'est la partie en mauve. Tout ce qui est rural, donc des champs, on voit moins d'intérêt à faire une maquette 3D pour ça. Donc, ce qu'on fait, c'est une vraie ortho. Donc, tout est récifié à 20 cm pour ces secteurs-là. Il faut dire aussi qu'on développe énormément en intelligence artificielle. Le but recherché, c'est qu'on extrait un paquet de couches d'informations qui vont être revendues sur notre site web. Par exemple, on peut sortir la cartographie de toutes les piscines, le footprint des bâtiments, la canopée, les endroits où le sol est perméable versus imperméable, donc pour l'identification des îlots de chaleur ou pour le drainage des réseaux d'aqueduc, ça peut être. Dernier point, avant de terminer, sur notre site web, dans le bas de chacune des pages, il y a des notifications de mise à jour. Ce n'est pas de la publicité, ce n'est pas des nouvelles qui sont envoyées, c'est vraiment des notifications de mise à jour. Toutes les données sont achetables. Ils vont être achetables à partir du début janvier sur notre site web qui va être transactionnel. Et la notification de mise à jour, c'est que vous mettez votre courriel et automatiquement, dès qu'on va avoir des nouvelles données disponibles achetables sur notre site web, vous allez tout simplement recevoir un petit courriel dire bon, ben, telle ville est maintenant disponible, telle donnée est maintenant disponible. Fait que c'est tout. Merci beaucoup.